ne devienne pas une offrande agréable, comment est-ce que le feu de Dieu descendra dans ce lieu? C'est impossible. Vous êtes là? C'est pourquoi il y a beaucoup d'églises qui sont restées traditionnelles, des églises tièdes, sans le feu de Dieu, parce qu'ils ont un autel, mais ils n'ont pas des offrandes. Vous êtes là? Et lorsque nous présentons l'offrande qu'il faut, c'est là que Dieu jettera un regard sur nous et sur nos offrandes. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Quand nous arrivons dans le lieu, dans la maison de Dieu, dans le lieu de prière, et que nous n'avons rien à donner à Dieu, c'est-à-dire si nous ne sommes pas disposés à donner, à offrir nos vies, nos cœurs, nos pensées, tout cet être entier à Dieu, vous ne serez jamais guéris. Le feu de Dieu descendra plutôt sur mon voisin et pas sur moi. C'est pourquoi que dans le corps de Christ, dans l'église de Dieu, il y a une poignée de gens qui sont guéris, bénis, et qui foncent violemment, construisent le royaume de Dieu violemment, tandis que les autres sont toujours tièdes. Si vous êtes là, dites je suis là. Je suis vivant. Alléluia. Je vous ai expliqué l'autre jour comment la chair veut tuer l'esprit. Mais il ne pourra jamais, la chair ne pourra jamais tuer les choses de l'esprit. Amen. N'oubliez pas que l'homme est un esprit. Man is a spirit. Et cet esprit a une âme. The spirit has got a soul. Et cette âme habite dans un corps. Or, l'homme n'est pas une chair. L'homme est un esprit. C'est-à-dire, vous et moi, lorsque je vous regarde, vous êtes des esprits. Quand vous me regardez, je suis un esprit. Amen. Mais cet esprit a une âme parce qu'il a besoin d'une âme pour s'exprimer. Amen. Ok? Et pour que cette âme s'exprime, il a besoin de ce corps, il a besoin de ma bouche, de mes yeux, de mes mains, de mes pieds. C'est pourquoi il faut savoir que si notre esprit est déjà sauvé par le sang de Jésus qui a pu effacer tous nos péchés, mais notre âme est toujours dans le processus d'être sauvée et notre corps sera sauvé un jour. Donc, my spirit is saved, my soul is in the process to be saved, and my body will be saved. À cause de ça qu'on a des luttes dans notre âme et dans notre corps. C'est pourquoi qu'il y a des gens qui sont malades parfois dans le corps, ils souffrent dans leur âme. Et Paul nous dit dans le livre de Colossiens, travaillez à votre salut. C'est-à-dire, il faut travailler dans notre âme. Il y a un combat à faire. Le combat va terminer le jour que vous allez être promus dans le ciel. Amen.
Si vous ne dites pas Amen, je comprendrai par cela que vous n'avez rien compris. Allez lire dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que Amen, c'est le nom de Dieu. Amen, c'est le nom de Dieu. Si vous dites Amen, en d'autres mots, vous êtes en train de dire gloire à Dieu. Amen. Et si vous êtes sauvé, si vous avez l'Esprit de Dieu vous poussera de dire Amen, c'est-à-dire gloire à Dieu. Vous savez que le nom de Jésus, c'est un nom exceptionnel. Quand la Bible nous dit que au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom en grec veut dire anoma. Anoma veut dire un nom par excellence. Un nom devant lequel tout genou doit fléchir. C'est ça le nom. Allez chasser un démon. Dites au nom du président de la République de la France, Satan va. Ça veut dire quoi? Allez dire au nom d'apôtre Anil Bikari qui est loin de Dieu, je te chasse. Dire quoi? Au nom d'Anil Bikari? Au nom d'apôtre, non. Au nom de tout mon compte en banque, je suis multimillionnaire. Toi, démon, pars. Il te dira, tu es fou. Il y a un seul nom. Anoma. Tout le monde dit Anoma. Nom par excellence. C'est le nom de Jésus. Le roi de gloire. Un seul nom qui a fait trembler l'enfer. Amen. Alléluia. Dites avec moi, Anoma. Plus fort, Anoma. Le nom par excellence. Le nom de Jésus. Alléluia. Il y a un seul nom qui peut craquer tous les autres noms. Laissez-moi vous dire une chose, que chaque maladie a un nom. Chaque problème a un nom. Quel est ton problème? Dépression. Alors la dépression a un nom. Quelle est ton maladie? Cancer. Le cancer a un nom. Quelle est ton maladie? Ah ben, je ne sais pas moi, ulcère. Urée. Ou ceci, ou ceci. Alors, tous les problèmes de la terre ont un nom. Lorsqu'on te demande, quel est ton problème? Tu ne vas pas dire, j'ai un problème. Quel est ton problème? J'ai un problème. Quel est ton problème? Ben, dites-moi quel est ton problème. Définis ton problème. Donne ton problème un nom. Et moi, je te donnerai un nom qui est au-dessus de ton problème. Et c'est le nom de Jésus. C'est le nom Anoma. Tout le monde dit Anoma. Le nom par excellence. Alléluia. Le nom par excellence. Vous savez, l'Église, les enfants de Dieu, ce soir, ce matin, plus ou moins, nous tous qui sommes sauvés, ne pensez pas que nous allons au ciel. Nous n'allons pas au ciel. Non. Vous allez dire, ça c'est doctrine apostolique. Nous n'allons pas au ciel. Nous retournons au ciel. Amen. Quand quelqu'un te dit que je vais aller dans le ciel, dans les rêves,
c'est pas l'Ancien apostolique ça. Parce que Éphésiens 1er nous dit que avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà bénis. Mais lorsque nous sommes venus dans le monde, le diable a saboté ma destinée. C'est pourquoi que Jésus est mort sur la croix pour me remettre dans la bonne voie, pour me redonner l'image du premier Adam dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire Dieu avait créé Adam pour régner pour l'éternité. Donc, Jésus m'a redonné cette image pour vivre dans l'éternité. Alors, qu'est-ce qui arrive avec moi? Le jour que je dis, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Pardonne-moi. Efface tous mes péchés. Redonne-moi cette nature de Dieu. C'est-à-dire, retourne-moi dans le lieu où j'étais. Remets-moi au ciel. Alors, après que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, je retourne dans le ciel. Dites à quelqu'un, je retourne dans le ciel. Dites à quelqu'un, je retourne dans le ciel. J'étais destiné pour l'enfer. Dites, je t'ai destiné pour l'enfer. Mais je fais un demi-tour. Et je retourne. Et je retourne dans le ciel. Satan. Tu es le roi de la déception. Tu as été déçu par tes propres déceptions. Ce que tu as sémé, tu as récolté. Tu as sémé la déception. Tu as récolté la déception. Mais moi, tandis que moi et ma famille, nous retournons au ciel. Cela suffit pour mettre une excitation dans notre cœur. Vrai, pas vrai? Vrai, pas vrai? Gloire à Dieu. Je vais vous lire dans 1 Pierre, chapitre 2. J'apprécie l'accueil, encore une fois, du pasteur, du apôtre Julien Ménaché et pasteur Alex. Et merci aussi pour René et Clara qui m'accueillent dans la maison, qui me donne les meilleurs de meilleurs. J'attends pour le déjeuner d'aujourd'hui. Il m'a promis quelque chose d'extraordinaire, je vais le voir. Merci beaucoup pour cela. Amen. Amen. On est toujours reconnaissant envers la famille Minakshi. Je suis reconnaissant jusqu'à mon dernier souffle à la famille Minakshi. Amen. Amen. J'ai commencé la famille Minakshi à aller dans la réunion. Clara et même Claudie a grandi. Hein. Et elle m'a dépassé parce que je connais la famille depuis les enfances. Ok, Willy et les autres. Ils sont tous grandis devant moi. Amen. Amen. Donc nous sommes une seule famille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Sœur Marie. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Vous savez que l'année 2017, c'est une année quand même très prophétique. Le chiffre 17, c'est un chiffre prophétique. Dans le chiffre 17, vous avez 7 et 10. 7 veut dire perfection, mais le chiffre 10 veut dire perfection spirituelle, c'est-à-dire ordre spirituel, c'est-à-dire mettre de l'ordre dans les choses spirituelles. Ça, c'est le chiffre 17. Donc, si on combine 7 et 17, on va voir que Dieu nous parle de l'ordre spirituel qui arrive à la maturité. Amen. Ça, c'est le chiffre 17. Vous êtes là? Amen. C'est pourquoi que
dans cette année, pendant cette année 2017, Dieu a fait beaucoup de choses. Il a apporté beaucoup de restauration. Dieu a restauré beaucoup de choses dans l'esprit. Parce que comme je vous ai dit hier ou avant-hier, que tant que nous n'appelons pas les choses dans l'esprit, nous n'allons pas le voir se manifester dans le naturel. Amen, amen. C'est-à-dire, Dieu a créé Adam dans l'esprit. Et puis ça, il a formé Adam avec la bouche. J'appelle les miracles dans le spirituel et le miracle se produise dans les naturels, dans le corps des gens après. Amen à l'arrière. Amen. Vous n'êtes pas avec moi? Vous allez perdre. Parfois vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas là, vous êtes où alors? Écoutez bien la parole, écoutez bien. Dieu ne travaille jamais en dehors de sa parole. Tous les miracles que vous avez en dehors de la parole, ce sont des miracles temporaires et diaboliques. Vous êtes là? Le Saint-Esprit ne travaille jamais en dehors de la parole de Dieu. Si vous avez quelque chose en dehors de la parole de Dieu, sans l'aide de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes là? Parce que les sorciers, les gens du dehors, les gens qui font thérapie ou qui consultent les horoscopes et d'autres moyens de connaître votre avenir, eux aussi, ils ont le pouvoir de faire des miracles. Ils peuvent faire des multiplications de votre argent. Mais ce sera des faux miracles. Nous avons besoin des miracles qui viennent de la part de Jéhovah. Amen. Notre Créateur. Amen. Votre Dieu Elohim est là. Amen. Il ne veut pas que son peuple se retourne de la croix. Non. Il est Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. Il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit. Amen. Il est Jéhovah Nissi, c'est lui qui nous protège. Amen. Il est Jéhovah Rohi, c'est lui qui est votre berger. Amen. Il est Jéhovah Kadesh, c'est lui qui nous sanctifie. Amen. Il est Jéhovah Shalom, c'est lui qui nous donne la paix. Amen. On n'a pas besoin de notre Dieu. Nous n'allons pas fléchir devant un autre Dieu. Amen. Comme le peuple Israël a fait. Non. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a donné la victoire à son peuple sur 17 nations. Le chiffre 17 est prophétique. Amen. Sur 17 nations. Et c'était le 17, deuxième mois, d'après le calendrier hébraïque, que Noé avait complété son arche. Vous êtes là? Amen. Je veux vous mettre un peu dans le chiffre 17, comment 17 c'est un chiffre très prophétique. Et pourquoi nous, maintenant, on doit démarrer avec cet esprit prophétique. Amen. Avant que l'année termine. Amen. Et si vous réussissez
à comprendre que vous avez choisi une église prophétique, vous allez bénéficier de tous les bénéfices qu'une église prophétique aura. Amen. Sous le ministère apostolique et prophétique. Amen. Parce que Jésus lui-même, il est cet apôtre souverain à qui nous nous soumettons. Amen. Vous savez que Jésus était ressuscité le 17e jour du premier mois après sa crucifixion. Le 17e jour du premier mois après sa crucifixion. 17. La résurrection. Le chiffre 17 veut dire ressuscité. C'est-à-dire, avant que l'année va terminer, vous aurez des résurrections dans votre famille. Il y aura la résurrection dans votre finance. Il y aura la résurrection dans votre vie personnelle. Yeah! Dis qu'il n'y avait pas résurrection. Résurrection. Jésus est ressuscité le 16e jour. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Nous sommes. L'île de la Réunion va entrer en Canaan. Après cette résurrection, il y aura, vous allez faire votre entrée triomphale. Comme Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem. L'Église va entrer dans cette phase. Nous tous, nous avons commencé, mais ce n'est pas le commencement qui est important. C'est la fin de toute chose qui est plus importante que le commencement. Amen. Une fois que nous entrions en Canaan, ne regardez pas en arrière. Même, n'oubliez pas qu'une fois que vous entrez en Canaan, vous allez commencer à manger le lait et le miel et de gros raisins, mais tout d'un coup, vous allez découvrir qu'il y a plein de géants. Vous allez devenir quoi? Plein de géants. C'est-à-dire, le prophétique vous emmène dans un combat spirituel, un combat très intense. Il n'y a pas de miel et de lait sans les géants. Il n'y a pas. Parce que Dieu a prophétisé à Abraham, sur la vie d'Abraham. Il dit que tes descendants mangeront du miel et du lait. Mais Dieu n'a jamais dit, hey, fais attention des géants. Non. Dieu a dit, quand tu verras les géants, le lait et le miel suffira, te donnera la force qu'il faut pour abattre tous tes géants. Il faut manger le miel d'abord et le lait et le miel pour que tu puisses avoir cette force. C'est pourquoi que l'onction apostolique, le lait et le miel. Le lait apostolique, le miel c'est prophétique. Le lait et le miel. Ok, il n'y a pas que de l'huile, il y a le lait et le miel. Il y a l'apostolique et prophétique. Quand vous êtes sous cette onction, quand vous regarderez tous vos géants,
vous les verrez comme des sauterelles. Vous les verrez comme des sauterelles. Vos géants deviendront des sauterelles. Sauterelles. S'il y a des gens qui se voient comme des sauterelles, parce qu'ils sont toujours dans le désert. Ils n'ont pas encore goûté le miel. Ils n'ont pas encore goûté le lait de Dieu. Le miel de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour, pour moi, dans mon dictionnaire, le mot découragé a été effacé. Amen. Le mot défaite a été éliminé. Dites aujourd'hui. Plus fort. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que le mot, le vocabulaire, découragement et défaite sont éliminés. Sont éliminés. Fermez les yeux tout le monde et dites au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande le découragement et la défaite d'être éliminés complètement de ma vie. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, pour pouvoir rester en Canaan et rester fervent et soit fort, Pierre, qui a goûté le Canaan, quand il a vu la gloire de Jésus sur la montagne de figuration, ok, transfiguration plus ou moins, Pierre écrit à l'église et allons voir ce que Pierre nous conseille. Chapitre 2, deuxième épître, chapitre 1er, le verset 3. Le verset 3. Allons lire ces écritures avec beaucoup de références, parce que pour nous, la parole, c'est Jésus lui-même. Je dis, pour nous, la parole, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus est devenu la parole. Vrai, pas vrai? Vrai, pas vrai? Allons nous mettre debout et allons lire ça avec beaucoup de respect. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Dites avec moi tout le monde ensemble, nous avons commencé et nous allons lire l'écriture ensemble. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est parti. Dites avec moi, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Alléluia. Et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dites, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Dites à quelqu'un, connaissez-vous, faites tous vos efforts. Redites ça encore. Plus fort. Plus fort. Que chaque mari dise à sa femme, faites tous vos efforts. Dites-lui encore. Dites plus fort. Encore. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu.
à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la piété, à la piété, c'est-à-dire à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, il y a la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères ou sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi qu'en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Saint-Esprit, ce matin, je te demande de nous éclairer, de nous affermir, puisque nous entrons maintenant en Canaan. Amen. C'est toi, l'Esprit de Dieu, qui a voulu que l'Église entre dans cette troisième phase, le plan A de Dieu le Père. Et nous voulons être fermes, nous ne voulons pas être stériles, ni oisifs, mais nous voulons porter beaucoup de fruits. Merci, cher Saint-Esprit, pour cette portion de l'Écriture que nous venons de lire. Nous le mettons sous la protection du sang de Jésus. Que la voix qui se trouve dans le sang de Jésus nous parle ce matin. Et que tout le monde dise Amen. Tout le monde dise Amen. Acclamons le Seigneur et regardez votre place. Alléluia. Sa divine puissance, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, nous a déjà armés avec toutes les puissances spirituelles de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi que Pierre nous dit ici que sa divine puissance, la puissance du Saint-Esprit, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et Pierre rappelle à l'Église que vous avez la foi. Je sais que vous avez la foi. Je sais que vous êtes un homme de foi. Vous êtes une église de foi. Mais rester juste dans la foi ne vous donnera pas la victoire complète. Seulement avec la foi, nous n'arriverons pas en Canaan et la destinée de Dieu ne sera jamais complète. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, malades. Il y a beaucoup de gens qui sont morts sans pouvoir, sans avoir ce que Dieu les a promis. Il y a ceux qui sont morts dans la pauvreté.
Il y a ceux qui sont morts avant leur âge, prématurément. Ils sont morts. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu arriver à leur destinée. Ils n'ont pas vu ce qu'il faut voir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des hommes de foi. Ils avaient la foi de Dieu. Mais ils n'ont pas joint tous ces 7 éléments que Pierre nous dit dans son épître à cette foi. Vous savez que la foi est gouvernée par certaines lois. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, le verset 27, qu'il y a la loi de la foi. La foi est gouvernée par certaines lois. Et nous avons toutes sortes de lois. Hein. Nous avons la loi de la nature. Nous avons la loi scientifique. La loi de la gravité. La loi de la semence et du récolte. Nous avons la loi sacrificielle. Nous avons la loi civile. Mais aussi nous avons la loi de la foi. La foi fonctionne selon la loi que Dieu a implantée dans cette loi. Si cette loi, si cette foi que Dieu nous a donnée ne se repose pas, ne fonctionne pas d'après les lois de Dieu, cette foi, tôt ou tard, va être une foi morte. Il se peut qu'il y ait des chrétiens qui sont pleins de foi aujourd'hui, mais 3 mois après, la foi est disparue en Dieu. Il se peut qu'il y ait des gens qui parlent comme des soldats, qui parlent comme des héros, qui parlent comme des géants, mais 6 mois après, ils parlent comme des sauterelles. Vous êtes là? Pourquoi? Voilà, Pierre nous donne ces raisons pourquoi. C'est pourquoi que l'Église doit être une Église forte. Amen. Un peuple qui est fort. Amen. Un peuple qui est établi dans la parole. Amen. Alors, Pierre vous dit ce matin, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre votre foi. Pour joindre à votre foi. Pour joindre à votre foi. À cette foi que vous avez, il faut joindre une autre chose, un autre élément. Et quel est cet élément? Pierre nous dit, il faut ajouter la vertu à cette foi. Amen. Ajouter quoi? La vertu. Qu'est-ce que veut dire vertu? Vertu veut dire la disposition de votre âme. Une disposition ferme de votre âme pour faire du bien et pour fuir le mal. Amen, amen. Disposition ferme de ton cœur, oui, pour faire le bien. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Il faut que l'Église soit disposée. Il faut que l'Église ait un cœur, une âme ferme, désirant à faire du bien. Amen. À faire quoi? Bien. Du bien. À faire quoi? Bien. Du bien. C'est ça la vertu. Il y a des gens qui ont la foi, mais pas de vertu. Et tôt ou tard, cette foi va être une foi morte. Il faut joindre quoi à votre foi? La vertu. Il faut ajouter quoi? La vertu. Alors, demandons à Dieu, tous les jours, par la foi, à travers l'aide du Saint-Esprit, de dire, Seigneur, aide-moi pour faire du bien. Amen. Et pour fuir le mal. Aide-moi, Seigneur, pour faire quoi? Le bien. Et fuir quoi? Le mal. Fuyons le mal. Faisons le bien. Chaque fois que vous faites du bien,
ça va augmenter votre foi. Amen. La foi va augmenter. Alléluia. La foi va augmenter. Et lorsque vous pratiquez, vous êtes disposé de faire le bien, vous allez remarquer vous-même que votre foi en Dieu va commencer à grandir. Alléluia. Et en faisant cela, maintenant, n'arrêtez pas ici. Il nous dit que lorsque vous ajoutez le bien, la vertu, ne restez pas la même. Et avec la vertu, il faut jeune quoi? La connaissance. Quoi là? Connaissance. Connaissance de qui? De Jésus. Comment? À travers sa parole. À travers sa parole. La connaissance de la parole. Il faut connaître la parole. Il faut être un étudiant de la parole. Il faut lire la parole de Dieu tous les jours. Il faut faire des recherches de la parole. N'arrêtez pas sur un verset seulement. Il faut lire. La connaissance. N'oubliez pas que la Bible dit parfois, quand vous lisez Romains chapitre 10, verset 2 ou 3, vous allez voir que l'église de Rome avait beaucoup de zèle, mais sans la connaissance. Si vous êtes zélé par Dieu et que vous n'avez pas de connaissance de la parole, votre zèle va être refroidi tôt ou tard. Vous n'avez pas compris? Avez-vous déjà vu des gens zélés pendant les 2 premiers mois de leur conversion? Première année de leur conversion? Zélés. Ils viennent tôt le matin, la prière. Ce sont eux qui viennent nettoyer les églises. Ce sont eux qui viennent même nettoyer les chaussures de la peau du pasteur. Ce sont eux, ils sont tellement zélés, je Marie. Beaucoup de zèle, beaucoup de zèle. Et quand tu vois ces gaillards-là, tu es un peu choqué. Tant de zèle comme ça, même mes anciens ne sont pas zélés. Mais, attendez, encore quelques mois, encore 1 ou 2 années, ils vont commencer à chuter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connaissance de la parole. Oh, il n'y a pas d'amen. Vous êtes touchés par cela? Ça vous concerne? C'est pourquoi il n'y a pas d'amen? Il n'y a pas d'amen? Je ne prêche pas aux chaises. Je ne prêche pas à ce bâtiment. Je prêche à l'église. L'église est nous. L'église c'est moi et vous. Alors, il faut joindre à votre foi vertu. À cette vertu quoi? Connaissance. La connaissance, il faut connaître la parole. Matthieu chapitre 13 nous dira, le verset 11, lorsqu'on entend la parole et qu'on ne comprend pas, le diable viendra après et va enlever cette parole. Quand vous entendez la parole de la guérison, de la prospérité, de la délivrance, la parole de votre victoire, et que vous n'avez pas de connaissance, vous oubliez, le diable viendra après et vous lui donnerez l'opportunité, parce que faute de connaissance, il va pouvoir enlever tout ce que vous avez entendu pendant toutes ces années-là. Vertu. Connaissance de la parole. Préparez. La foi ajoutée à la vertu, ajoutée à la connaissance. Maintenant, avec la connaissance, Frère Pierre ajoute encore. Il nous dit qu'avec la connaissance, il faut ajouter quoi?
maîtrise de soi. Oh! Vérifiez si je vous prêche mal. Hein. Moi, je connais ma Bible. Amen. Moi, je connais ma Bible. J'ai pris le temps d'étudier, de méditer, de manger la parole, d'écrire la parole sur la table de mon cœur. Je prends le temps, je lis, je médite, je prie. Je sème la parole de Dieu dans ma vie en premier. Et puis ça, quand je relâche cette parole n'est plus le gosse. Il devient un rêve. Amen. À la fois, il faut jamais quoi? La vertu. Après la vertu vient quoi? Connaissance. Après connaissance vient quoi? Maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un fruit du Saint-Esprit que tout le monde doit avoir. Nous tous ensemble, nous devons avoir maîtrise. Maîtrise de soi, c'est quoi? Maîtrise de soi, c'est pouvoir contrôler votre colère, contrôler votre émotion, contrôler votre pensée. Il faut pouvoir maîtriser vous-même. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil coucher sur ta colère. Ne dormez pas avec vos colères parce que c'est un péché. Ne donnez pas accès au diable. Il n'y a pas d'amen? Il n'y a pas d'amen? C'est pas moi qui dis ça, c'est après Paul qui nous dit cela. Dans les livre d'Éphésiens. Et ici, Pierre répète la même chose. Il faut avoir la maîtrise de soi. Si les parents sont en colère contre les enfants, il faut le pardonner avant le coucher du soleil. Si les enfants ont provoqué leurs parents, ou s'il y a un problème quelque part, il faut que les enfants se repentent, se soumettent à leurs parents. Il ne faut pas que la colère règne dans l'église et règne dans la famille. Il ne faut pas. Jésus nous a pardonné en donnant sa vie comme un sacrifice. Et nous, l'Église, nous n'arrivons pas à pardonner quelqu'un qui nous a offensés. C'est-à-dire, la maîtrise de soi n'a pas été ajoutée à votre foi. C'est pourquoi que vous êtes stérile, inactif, oisif. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de fruits. Vous priez, vous criez. Vous êtes en train de dire que les mots. Et Dieu du ciel dit, continue de crier jusqu'à que tu sois fatigué. Alors, à la fois, il faut ajouter quoi? Vertu. Avec cette vertu, connaissance. Avec connaissance, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Il y a des maris et des femmes qui se querellent. Et ils louent le Seigneur dimanche matin. Ce sont des hypocrites. Hein. Excusez-moi, c'est le mot exact. Je sais pas d'autre. Jamais d'autre mot. Il faut pardonner. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut pardonner. Il faut relâcher le pardon. Amen. Amen. Il faut avoir quoi? La maîtrise de soi. Il faut dire non, si Christ m'a pardonné, je vais pardonner moi aussi. Amen. Avant le coucher du soleil, je ne veux pas donner accès au diable. Amen. Je ne veux pas donner accès. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, revenez avec moi. La foi, ajoutée À la vertu.
Vous êtes une église apostolique. Yeah! Vous êtes une église apostolique. Amen! Alors, restez avec moi, avec la foi, il va jouer quoi? Vertu. Alors, chaque fois que tu regardes quelqu'un, et quand quelqu'un veut faire le mal, dis-lui, est-ce que tu as la foi en Dieu? Oui. Où est ta vertu alors? Pourquoi tu veux faire du mal? Pourquoi? Il n'y a pas de vertu en toi. Excuse-moi. Ça ne va pas marcher dans une église apostolique. Ça ne va pas marcher en Canaan. Excuse-moi. Je ne veux pas qu'il y ait un obstacle dans les corps de Christ à cause de toi. Je ne veux pas. On ajoute à la fois quoi? Vertu. À la vertu quoi? Après la connaissance? Maîtrise de soi. Et ensuite, Pierre nous dira que avec cette maîtrise de soi, il faut ajouter la patience. C'est un autre fruit de l'esprit. La quoi? La patience. Regardons la patience de Job. La patience de Job nous dira l'apôtre Jacques. Regardez la patience de Job. Regardez la patience d'un laboureur. Un laboureur qui laboure en plein soleil, sur un soleil de plomb. Mais il a la patience, parce qu'il croit qu'à la fin du mois, il sera récompensé. La patience. Il faut attendre le temps de Dieu, quelquefois. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre que ce que vous avez semé portera des fruits après. Amen. Il faut attendre avec patience. Amen. Amen. C'est la patience qui vous aidera à éliminer complètement le mot découragement dans votre life. Patience. 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 Être patient dans l'affliction. Être patient quand vous êtes malade. Être patient lorsque vous êtes persécuté. Être patient quand les gens parlent mal sur vous. Être patient. Ayez la patience de Jésus. Il a subi tout ce que nous subissons en ce moment. Lui, il a été patient même jusqu'à la mort. Et nous devons suivre ce modèle dans la patience. Amen. Amen. Il faut être un peu patient. Quand quelque chose ne marche pas bien, il faut être patient. Soyez lents à critiquer. Ne critiquez pas le corps de Christ. Une fois que vous critiquez le corps de Christ, bon, je vous donne un exemple. Essayez de critiquer la femme de Julien. Vous allez voir comment Julien va vous boxer. Tu critiques ma femme? Ah ben là, tu cherches de querelle avec moi. Là. Qui est la femme de Jésus? Qui est la femme de Jésus? Qui est la femme de Jésus? Celui qui critique l'Église critique la femme de Jésus. Ne cherchez pas de problème avec le Seigneur. Vous avez déjà tant de problèmes. Attention que le Seigneur met sa main sur vous. Parce que l'Église appartient à Christ. L'Église appartient à Christ. Christ est l'époux de son épouse. L'Église ne m'appartient pas. L'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu, appartient à Jésus. Amen. C'est pourquoi que nous, en tant qu'un peuple, il faut avoir beaucoup de patience. Je répète, il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup de patience. Ajoutons à la fois quoi? Vertu, connaissance,
Maîtrise de soi. Patience. Et après la patience, Pierre ajoute la piété. C'est ça dans votre Bible? Amen. Je suis exact? La piété, suivez-moi, la piété. La piété, c'est quoi? La piété veut dire il faut se soumettre à toutes les règles morales de la parole. Amen. À toutes les règles morales, les principes moraux de la Bible. Il faut être très, très, très méticuleux concernant tous les principes de Dieu. La piété. Parfois, quand nous regardons le monde marche beaucoup dans la piété que les chrétiens. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Il faut faire bien attention. Il faut éviter. Il faut bannir l'alcool. Vous n'êtes pas là? Amen. Qu'est-ce que je dis? Il faut bannir quoi? L'ivrognerie. Vous n'aimez pas trop ma prédication ce matin. Je peux constater dans votre cœur. Ça, c'est le ministre apostolique. Il faut bannir l'ivrognerie. Il faut bannir l'abomination. Il faut bannir l'alcool de votre vie. Amen. Il faut bannir la cigarette. Amen. Il faut bannir le discothèque. Amen. Il faut bannir la pornographie. Amen. Faites attention. Vous qui êtes sur l'internet tous les jours. Faites attention. Vous qui êtes branchés avec YouTube. Et je ne sais pas quel tube encore. Parce que la pornographie est tellement facile à nos jours. Il y a des péchés secrets qui se passent entre vous dans votre chambre personnelle, surtout les jeunes et même les vieux. Il n'y a pas d'amen? Amen. La piété vous autres. La piété, c'est un élément très important dans l'église. Amen. Comme est d'accord avec moi? Oh, pas tout le monde alors, hein? Comme est d'accord avec moi? On peut dire Amen. Être Amen. Vous savez que Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, ne dites pas bonjour, même bonjour à un ivrogne. Parce que l'ivrogne, c'est la débauche. L'ivrogne, c'est la débauche. La piété est un élément aussi puissant que la maîtrise de soi et la patience et la connaissance et la vertu. Amen. La piété. Nous voulons régner en Canaan sans la piété, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher dans le désert. Ça peut marcher à Jéricho. Mais pas en Canaan, vous autres. Amen. Pas en Canaan. Combien qui me dit Amen? Combien qui me dit oui, apôtre, je vous écoute. Je vous écoute. Je vous suis. Je le vois dans l'écriture. C'est pas votre message. C'est le message de Dieu. Pour moi. Amen. Amen. Au fur et à mesure que vous commencez à comprendre ce qu'il faut ajouter à la foi, vous allez sentir, vous allez ressentir dans votre esprit que votre foi commence à grandir d'une façon très colossale. Et que vous-même, vous allez constater après que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de cela. Amen. Amen. Amen.
ça ne vaut pas la peine de guérir quelqu'un. Ça ne vaut pas la peine que le Saint-Esprit vous guérit aujourd'hui et que vous retombez malade 3 mois après. Ce sera une perte de temps. Vous êtes là? C'est pourquoi que lorsqu'on vous prêche la foi, il faut vous dire aussi, voilà ce qu'il faut ajouter à la foi. Amen. Pour que vous puissiez rester guéri. Amen. 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 On est arrivé jusqu'au piété. Amen. Amen. Maintenant, on ne s'arrête pas là. Pierre nous dira ensuite qu'avec cette piété, il faut ajouter quoi? L'amitié fraternelle. Amen. Il faut ajouter quoi? L'amitié fraternelle, c'est quoi? L'amitié fraternelle veut dire il faut pouvoir apprécier le frère ou la sœur à côté de vous. Il faut avoir une amitié entre frères et sœurs. Il faut pouvoir aimer les uns les autres. Il faut pouvoir aider les uns les autres. Et cette amitié fraternelle ne doit pas être pratiquée seulement dans l'église où on dit j'aime mon frère, j'aime ma soeur, oh c'est bon de te voir, c'est bon de te connaître, mon Dieu mon frère, je t'aime mon frère. Et une fois que vous quittez ce lieu de prière, vous avez oublié ce que vous avez dit, ce que vous avez déclaré. C'est pourquoi que Pierre lui dira que avec cette amitié fraternelle, il faut ajouter la charité ou l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu doit conclure, compléter votre foi. Amen. L'amour agapé. Je ne peux pas dire que j'aime Alex. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas. C'est pas vrai. Et je n'aime pas Alex que je vois. Étant donné que Alex a été créé à l'image de ce Dieu que je ne vois pas. C'est là que Pierre conclut et lui dit, car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, si ces choses sont en vous, si ces choses sont en vous, et en abondance, ces choses ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. On a des chrétiens aveugles dans le corps de Christ à nos jours. Des chrétiens vains. Parce que Pierre nous dit, si ces choses n'y sont pas, n'existent pas dans la vie d'une personne, alors cette personne est aveugle, oisif, il n'y a pas de fruit, inactif. Et tout long dans le désert. Et tout pendant 40 ans. Il est là, dans le désert, il n'y a pas de fruit, inactif. Et ensuite de ça, Pierre nous dit comme ça qu'il ne voit pas de loin. C'est-à-dire, Canaan est loin de lui. Il ne voit pas de loin. Il ne veut pas entrer à Canaan. Il est satisfait avec son désir. Il est satisfait avec la main. Il ne voit pas de loin. Et pas juste ça, il nous dira que il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié que Dieu lui a pardonné. Il a oublié ses péchés. Il a oublié ce que Dieu a fait pour lui. C'est pourquoi nous, peuple de Dieu, en tant qu'une église apostolique et prophétique, appliquez-vous à mettre ces choses en pratique.
Appliquez-vous à mettre ces choses en pratique. Ne restez pas comme ça même. Ajoutez à cette foi que vous avez la foi en Dieu, la vertu, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, amitié fraternelle et la charité. Le chiffre 7, toujours. Apôtre Pierre arrête avec le chiffre 7, la perfection. Pour que nous puissions nous perfectionner dans notre vie, il faut que ces 7 choses soient fonctionnelles dans notre vie. Fonctionnelles dans notre prière. Il faut prier tous les temps. Et n'oubliez pas ces 7 éléments. Si vous n'avez pas pu prendre note, allez chez vous, relisez deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. Soulignez ces écritures. Soulignez-le, regardez-le, lisez-le. Attention que vous oubliez un de ces éléments. Amen. Amen. Une fois que vous décidiez d'appliquer ces choses dans votre vie, vous-même, je vous rassure qu'il y aura un changement total dans votre attitude, dans votre pensée, dans votre comportement, dans votre langage, dans votre rapprochement avec les uns aux autres. Et quand les gens vous entendront parler, vos langages seront un langage prophétique. C'est pas de défaite, c'est pas d'encouragement, c'est pas de critique, c'est rien. Votre langage sera un langage spirituel. Le langage spirituel appartient aux hommes spirituels, pas aux hommes charnels, pas aux hommes naturels. Il y a 3 types de gens: naturels, charnels et spirituels. L'homme spirituel comprend le langage spirituel. L'homme spirituel se soumet à l'écriture, qui est l'autorité finale. La parole, c'est l'autorité finale. Si tu ne me crois pas, il n'y a pas de problème, mais si tu ne crois pas dans la parole, tu es cuit. Je répète, si tu ne crois pas en moi, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne crois pas dans la parole, tu es cuit. Tu es coincé. C'est pourquoi que Jésus a dit: la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passeront jamais. 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 Quand Jésus fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert, le diable lui a dit comme ça: le diable lui a dit, écoute, tu as faim, voici les roches de pierre, pourquoi tu ne fais pas un miracle? Convertis ces pierres en pain. Maintenant écoutez-moi bien. Le diable viendra vous tenter dans votre faiblesse. Quand vous avez faim, c'est une faiblesse. Jésus avait une faiblesse, c'est la faim. Pendant 39 jours, le diable l'a laissé seul. Le 40e jour, quand Jésus a déclaré lui-même qu'il avait faim, c'est là que le diable se présenta. Le diable se présentera à vous lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez un petit souci, lorsque vous êtes dans un besoin financier. C'est là que le diable viendra vous poser des questions. Où est votre Dieu que vous adorez? Mais voici ce que Jésus a dit. Jésus a dit que l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme. Qu'est-ce qu'il a dit?
Qu'est-ce qu'il a dit? L'homme, c'est anthropos. Pourquoi Jésus a ce vieux mot anthropos? Parce que Jésus veut mettre une différence entre l'homme et les animaux. Il n'a pas dit tout le monde. Il n'a pas dit toutes les créatures. Jésus n'a pas dit toutes les créatures. Non. Parce que les animaux n'ont pas besoin de la parole. Ils ont besoin que la nourriture. Tandis que l'homme a besoin de la nourriture et de la parole. L'homme, anthropos, ne vivra pas de pain seulement. Si l'homme en dehors de l'Église vit avec que de la nourriture, c'est-à-dire ces personnes qui sont dehors ne sont pas considérées comme anthropos. Le matin, il se lève, il mange. Dans la journée, il mange. Soirée, il mange. Il joue des balles, il regarde chacun le festival. Il mange, s'amuse, mange, s'amuse. Pour eux, la parole de Dieu n'a pas de place dans sa vie. Il n'est pas un anthropos. Un anthropos, un être humain, une personne qui a ses consciences, qui fonctionne bien, doit manger du pain et consulter la parole de Dieu en même temps. La parole de Dieu en même temps. C'est pourquoi je lui ai dit, mon gars, tu es déçu. Tu crois que moi je vivrai avec du pain seulement? Tu crois que tous mes enfants, tous ceux qui vont naître de nouveau, tous ceux qui vont sortir de mon rein, de moi, de mes corps, tu penses que mon épouse, mon église vivra avec du pain seulement? Non! L'église diabolique, ton église va vivre avec du pain seulement. Mais mon église, non. L'église que moi je vais produire après ma mort sur la terre vivra avec la parole. La parole. On a besoin de la parole. Je dis, on a besoin de la parole. C'est la parole de Dieu qui me guérit. C'est la parole de Dieu qui me guérit. C'est la parole de Dieu qui m'enrichit. C'est la parole de Dieu qui me montre les promesses de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est remplie de la promesse de Dieu. Le diable a peur de la parole. Le diable, parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu était la parole. La parole est devenue la chair. La chair est venue vivre parmi les hommes. Amen. En d'autres mots, c'était la parole qui a été crucifiée. La parole qui a été sacrifiée plus ou moins. La parole a été sacrifiée sur l'autel dans le corps d'un homme qui n'était pas comme tous les hommes. Un homme unique. Un homme qui a fait trembler la terre. Un homme qui a dit, Dieu, ouvre-toi. Et les yeux sont ouverts. Un homme qui a dit, l'hébreu avance. Toi, homme, l'hébreu soit guéri. Et les hébreux ont été guéris. Un homme qui est venu dire à un mort pendant 4 jours, Lazare, dans un caveau. Il a attendu 4 jours parce que d'après le coutume des hébreux, de quelques personnes, ils disent que tu peux ressusciter un mort après un jour, c'est normal. L'autre dirait que tu peux ressusciter un mois après 2 jours, mais ça c'est normal. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas dire si on ressuscite un mois après 4 jours? Tu n'as pas de réponse. C'est pourquoi il a attendu 4 jours. Pour confondre tous les dires et tous les sages de son siècle. Et même, il n'y a aucun sage qui puisse discuter la puissance de notre Seigneur. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui a bouleversé le monde. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui change le cœur des pécheurs. C'est lui qui pardonne le péché. C'est lui. Et son nom
Jésus, c'est lui qui vous guérira, c'est lui qui changera votre vie, c'est lui qui vous accordera la grâce, c'est lui. En dehors de lui, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de prospérité. En dehors de Jésus, il n'y a que la mort. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Demain, je vais enseigner sur les fonctionnements des démons et des esprits. Ne manquez pas. Amen. Amen. C'est la révélation de la parole qui nous éclaire. Amen. Et quand nous sommes éclairés, les choses deviennent faciles. Amen. Amen. Mettez-vous debout. Si vous êtes content, applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Oh, ma passito là. Rachel et le musicien, dressez vos pieds. Dites merci Seigneur pour ta parole. Alors dites merci Seigneur pour ta parole. Remercions le bon Saint-Esprit. Remercions-le. Nous allons chanter Saint-Esprit cantola en créole. Mose. Alléluia. La
colombe. Il a pris la forme d'une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, mais il peut se manifester à travers un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, mais il peut se manifester à travers un feu. Le Saint-Esprit est une personne. Comme Jésus était une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne que je puisse toucher. Je peux parler avec. Je peux serrer dans mes bras. Le Saint-Esprit est celui qui parle. Le Saint-Esprit a une voix. Le Saint-Esprit peut nous toucher. Le Saint-Esprit peut guérir votre cancer. Le Saint-Esprit peut enlever cette grosseur. Le Saint-Esprit peut rétablir vos os. Le Saint-Esprit peut faire pousser vos pieds. Le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux aveugles. Le Saint-Esprit est une personne. Oh! Si seulement l'Église puisse prendre conscience de la personne du Saint-Esprit, vous allez commencer à développer un respect avec une crainte totale pour celui qui est à côté de moi. C'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Dites avec moi, cher Saint-Esprit. Bon Saint-Esprit. Tu es là. Devant moi. Je remets mes mains entre tes mains. Ma vie entre tes mains. Ce corps t'appartient. Je soumets tout ce qu'il y a en moi à toi. Sans toi, Saint-Esprit, je ne serai pas guéri. La guérison n'est pas possible sans toi. La délivrance ne sera pas possible sans toi. La prospérité ne sera pas possible sans toi. Mes parents ne vont pas se convertir sans toi. Sans toi. Sans toi. Je suis rien. Sans toi. L'Esprit de Dieu. Je ne pourrais rien faire. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas mon intelligence. Mais c'est par ton esprit. Alléluia. Saint-Esprit, quand on Bienvenue dans la joie, ton présent, ça met mon réconfort. Ton la paix, ton la joie, il remplit mon cœur, Saint-Esprit.
Il y a le Saint-Esprit qui touche le corps de plusieurs personnes déjà. L'Esprit de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Vérifiez vos douleurs. Vérifiez vos infirmités. Touchez vos corps. Si vous êtes malade, s'il y a un problème avec vous, laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. S'il y a une grosseur quelque part, posez la main sur Oh Makasitolayas. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Ne soyez pas distraits. Si vous avez une grosseur quelque part, imposez les mains sur vos corps. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je dis que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Repentez-vous de vos péchés. Dites à Dieu de vous pardonner. Et pendant qu'on va chanter, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous regarde, c'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui vous voit dans le profond de votre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui voit vos douleurs. C'est l'Esprit de Dieu qui voit tout ce que vous subissez en ce moment. C'est pourquoi les yeux fermés, pleurez devant le Seigneur. Cherchez Dieu. Repentez-vous maintenant même. Demandez à Dieu. Laissons à Dieu de faire son œuvre. Oh, yabababaya. Oh my God. Let your power. Let your power. Let your power. Let your power. The power of the Holy Spirit. Let your power. Let your power. Touch. 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 Saint-Esprit, quand tu es là. Saint-Esprit, quand tu es là. Oh là, et dans la joie, ton présent, même au réconfort, toute la paix, toute la joie, lui remplit nos cœurs. Sans l'Esprit de Dieu, vous guérir. La paix à l'autre qui toi. Il y a la guérison là. Saint-Esprit, quand tu es là. Il y a la guérison. Il y a la joie, Il y a la guérison. présent, ça même au réconfort. Toute la paix, toute la joie, lui remplit nos cœurs. Saint-Esprit, appelle à l'autre qui toi. Je commande la guérison. Ton présent, La guérison. Je déclare la guérison. Sans la musique, L'esprit contre l'âme, tout le monde, l'âme est dans la joie, ouvrez vos bouches, présent, chantez ensemble, la même au réconfort, chantez ensemble, les yeux fermés, toute la paix, prenez vos bouches, soyez guéris, remplis soyez nos guéris, cœurs, soyez guéris, d'esprit, soyez guéris, la paix à allons sinon même, soyez guéris. Saint-Esprit, contre l'âme, oh l'âme est dans la joie, J'ordonne, présent, je déclare
guérison, la délivrance, par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, la paix à l'autre que toi. dans ta présence, Dans ta présence, je prie, dans la guérison. je prie. Dans ta présence, me sens-moi plus fort. Dans ta présence, et dans la délivrance. Et non la délivrance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, la paix dans l'autre qui toi. Saint-Esprit, te lave. Possède la place à toi. Possède la place à toi, Saint-Esprit. Dans la joie, Saint-Esprit, présent, marchez, sa même mon réconfort. touchez, Toute la paix, toute la joie, touchez, lui remplit mon cœur. délivrez. Saint-Esprit, la paix dans l'autre qui toi. Levons nos mains, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, gonfle-la. Levons nos mains. L'Esprit de Dieu, nous te donnons l'opportunité, sans les hommes, sans l'intervention de qui que ce soit, parce que nous reconnaissons que c'est toi que Jésus nous a donné comme cadeau, comme consolateur divin. C'est toi qui as ressuscité Jésus. C'est toi qui as agi au travers du ministère de Jésus. Et c'est toi qui vas continuer d'agir dans le ministère de l'apôtre Julien. Le ministère ici ne sera pas un succès sans toi. Saint-Esprit, fais de miracles. Dites, je prends le miracle. J'accepte le miracle. J'accepte le ministère du Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche ma vie. Là où je suis malade, déracine cette maladie. S'il y a un péché dans ma vie, déracine-le. Maintenant même. S'il y a un manquement en moi, c'est toi, l'Esprit de Dieu, qui va me combler. C'est toi qui me conduira dans la justice. C'est toi, l'Esprit de Dieu, qui me donnera ce qui me manque. C'est toi qui me pourvoira à tous mes besoins financiers. Saint-Esprit, entoure-moi de ta présence. De ta présence. De ta présence. De ta présence. Maintenant même. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus seul, lui seul, soit glorifié. Restons dans le silence pendant quelques secondes. Ouvrez vos bouches tout doucement et dites à Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu es là. Parle avec moi. Saint-Esprit, je n'ai pas d'autre consolateur que toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais nous savons que la Bible dit que l'homme animal ne conçoit pas les choix de Dieu. Mais comme vous avez entendu la révélation du Seigneur, les animaux n'ont pas besoin de la parole. Nous ne sommes pas l'homme animal, mais nous sommes l'homme spirituel. De Dieu ce matin, je suis l'homme spirituel. Alléluia. Et j'aimerais ce matin, bien-aimé, de mettre l'assurance dans votre cœur. Parce qu'il y a des gens parfois, quand on parle avec le Saint-Esprit, en disant, moi je parle à Dieu le Père. Ou bien je parle à Jésus. Bien-aimé, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Il y a une seule personne. Amen. Combien de personnes vous voyez devant vous là? Une seule. Si vous m'appelez Minachi, c'est qui? Hein? Vous êtes d'accord? Si vous m'appelez Julien, et si vous m'appelez Pierre, si j'appelle Pierre, j'appelle Julien Pierre, mais c'est toujours là. Qu'importe vous m'appelez Minachi, Julien, Pierre, mais c'est la même personne. Amen. Pour vous dire tout simplement, nous savons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais travaille fonctionnellement selon que Dieu a planifié son plan. Amen. Alors je veux vous dire ce matin, que nous prions, que nous nous séparons, bien-aimés, restez branchés, connectés avec le Saint-Esprit. Il va vous révéler le Père à travers Jésus-Christ. Et Jésus va se manifester. Tout le plan de la croix, de la rédemption sera à votre profit de la part de Dieu. Amen. Nous remercions Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu, tu es 3 fois saint. Merci pour votre patience, pour votre présence. Et merci à l'apôtre Anil pour la parole de Dieu qui nous a enrichis, qui nous a bénis ce matin encore. Alléluia. Et demain soir, nous allons encore manger la parole de Dieu. Parce que nous sommes l'homme spirituel. Nous ne sommes pas l'homme animal, mais nous sommes l'homme spirituel. Alléluia. On est quelqu'un avec vous. Amen. Est-ce que vous avez été béni? Qui était béni? Lève la main. Oh, il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bénir l'homme de Dieu demain soir. Amen. Il ne faut pas être égoïste, parce qu'il n'a pas besoin de cela, bien aimé. C'est un homme béni. Je le connais. Ça fait plus de 20 ans que je marche avec lui. Mais je sais le principe de Dieu. Nous devions bénir celui qui nous bénit. Amen. Et nous allons